Les amis, on se retrouve après le match France-Suède. Voilà, donc le 16e de finale remporté par l'équipe de France assez facilement, je dirais, du coup sur le score de 3-0. L'équipe de France a bien dominé son match. On a tapé 3 fois sur les montants, donc je pense que c'est un match abouti par l'équipe de France. Mais voilà, on se retrouve pour la petite vidéo habituelle avec les tops et flops de ce match. Le premier top du coup de ce match, c'est bien évidemment, je pense, Michael Olise, l'homme de la situation en France, l'homme qui débloque tout type de situation. Il voit des passes que personne ne voit. Voilà, donc sur ce match, 2 passes D, une retournée acrobatique que je vous mets juste ici, mais franchement, le match est incroyable. Il voit des passes que les autres joueurs ne voient pas. Il est plus rapide que tout le monde et franchement, on a de la chance de l'avoir dans notre équipe, mais pour moi, c'est le premier top de ce match. Le deuxième top, selon moi, c'est Kylian Mbappé, voilà, qui a encore inscrit un doublé. C'est son 7e doublé depuis qu'il a commencé la Coupe du Monde en 2018. Franchement, c'est vraiment des statistiques de fou furieux, dont un triplé contre l'Argentine. Mais voilà, franchement, Kylian Mbappé a encore réalisé son match. Il a marqué les buts qu'il fallait qu'il mette. Donc franchement, il a encore mis la France devant. Et pour moi, il mérite encore d'être dans ce top. Pour le dernier top du coup de ce match, j'aurais pu mettre Barcola qui a marqué ou la défense centrale Upamecano, Saliba qui a cerné Gyökeres et Isaac. Mais pour moi, je vais mettre la cohésion de l'équipe de France parce qu'on Didier Deschamps ne passe pas forcément une période très facile en ce moment avec le décès de sa mère. Mais on voit quand même un groupe assez soudé dès que Mbappé a marqué le premier but. Il a été le voir. Donc franchement, la cohésion de cette équipe de France est quasiment égale à celle de 2018 et franchement, c'est ça qui pourrait nous faire gagner la Coupe du Monde. Mais voilà. À voir si cette cohésion reste jusqu'à la fin de la compétition, mais je pense que ça peut le faire. Donc voilà, la cohésion de l'équipe de France est le 3e top. Après les tops, on va passer au flop. Moi j'en ai un gros, après le reste c'est un peu plus subjectif on va dire, mais pour moi Koundé en fait encore, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau de la Coupe du Monde, c'est le joueur le plus faible de notre équipe. Franchement c'est lui qui nous met en difficulté à chaque fois sur son côté. C'est compliqué alors qu'on a un Malo Gusto ou même un Warren Zaïre-Emery qui pourrait potentiellement jouer à droite, mais Deschamps le met par rapport à l'expérience, mais Malo Gusto est quand même meilleur. Après, il n'a pas l'expérience des compétitions majeures, mais voilà, Koundé, je trouve vraiment en dessous sur cette Coupe du Monde depuis le début. On a des latéraux qu'on pourrait essayer. Malheureusement, Didier Deschamps ne les met pas en route. Mais voilà, Koundé est quand même ce gros flop de début de compétition et on va espérer qu'il se réveille. Deuxième flop, pour moi, c'est pas un énorme flop, mais on va dire c'est le joueur qui est moins rentré dans son match. Pour moi, c'est Ryan Cherki. Il est rentré, il n'a pas réussi à mettre la vitesse qu'Olise réussissait à mettre. Après, il y avait 3-0 forcément. Mais pour moi, quand même, quand tu rentres dans un match de compétition internationale, tu dois essayer de faire ta place. Et là, Ryan Cherki ne l'a pas fait. Il a raté des passes assez simples pour le calibre de ce joueur. Mais voilà, pour moi, Ryan Cherki n'est pas rentré dans ce match et il peut faire partie de ses flops. J'ai pas trouvé de troisième flop assez énorme, mais pour moi, je vais mettre l'équipe de Suède. L'équipe de Suède, quand même, qu'on avait classée comme un petit outsider au vu de ses attaquants, de ses milieux. Bon, la Suède, quand même, qui a fait un parcours de qualification pitoyable. Ils ont fini avec 2 points, mais ils se sont qualifiés grâce à la Nations League. Mais voilà, on avait quand même eu des doutes sur cette équipe de Suède qui pourrait potentiellement nous poser des problèmes. Mais au final, pas du tout. L'équipe de France était bien supérieure. Donc pour moi, la Suède, c'est quand même un petit flop au vu de l'attaque qu'ils ont. Mais voilà, je pense quand même avoir réussi mes tops et mes flops et j'espère que vous serez d'accord avec moi. Donc du coup, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que ces tops et flops seront en accord avec les vôtres. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour le récap du match France-Paraguay.